Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tirage, je vous propose de nous pencher sur la manière dont il ou elle vous voit. Quelles sont les pensées que l'autre a sur vous? Comment est-ce que l'autre voit votre entourage, votre travail, votre manière de communiquer? Nous allons voir tout ça. Je vous propose aujourd'hui 3 possibilités de tirage. Ils sont symbolisés par des petites pierres qui sont là. Il y en a une qui est un peu rose pâle, rosé on va dire, l'autre qui est jaune, si vous voyez bien la couleur, et l'autre qui est grise. L'une de ces 3 pierres, l'un de ces 3 tirages pourrait vous correspondre. Ne choisissez pas en fonction de la couleur, je le dis toujours, mais c'est difficile, je sais. C'est difficile de choisir lorsqu'on n'a même pas le tirage devant les yeux, mais écoutez juste votre intuition, essayez de vous détendre et la bonne réponse et le bon tirage viendra à vous. Lorsque vous avez fait votre choix, je vais commencer, je vais d'abord vous chercher dans ces cartes parce que j'aimerais bien vous symboliser par la carte du monde que je vais mettre au milieu, comme ça tout le monde est concerné. Ce tirage de toute façon il est universel, quelle que soit votre manière de voir le monde, votre âge, votre situation, votre statut, tout est pris en compte, toutes les personnes sont les bienvenues. Donc je vais trouver cette carte du monde pendant que vous choisissez votre tirage. Je vais commencer par le tirage rosé, ensuite je vais faire le jaune et ensuite le gris. Si vous avez fait votre choix, vous étiez tout à la fin. Peut-être que vous êtes un peu loin dans les pensées. Est-ce que vous êtes bien détendu? Est-ce que vous êtes bien concentré? Est-ce que vous pensez un peu à autre chose? Peut-être que vous êtes un peu stressé aujourd'hui. Peut-être que vous avez un peu de mal à vous concentrer. Vous pensez à je ne sais pas à quoi, mais vous étiez très loin de moi. Alors essayez de vous détendre, respirez calmement. Ça va vous ramener un peu à ces cartes qui sont en train de travailler pour vous. Et je commence par la première possibilité, le tirage rosé. Et ensuite je vais faire les autres. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez cette vidéo en pause, n'hésitez pas. Donc je commence. Comment est-ce que cette autre personne vous voit? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Quelle est sa manière de vous voir? Comment est-ce que vous voyez déjà dans le passé, avant? Comment vous voyez-elle avant? Dans le futur, comment vous verra-t-elle? Est-ce que ça change sa vision de vous? Je vais laisser ici un peu de place parce qu'il y aura encore des cartes qui vont venir. Beaucoup de questions à poser. On a besoin de place. Alors ce qu'elle ressent de façon intuitive par rapport à vous. Intuitivement, comment est-ce qu'elle vous ressent? Et ce qu'elle pense en général par rapport à vous. Qu'est-ce qu'elle pense de votre entourage, les gens qui vous entourent? Ce qu'elle pense de votre carrière, de votre travail. En amour, comment est-ce qu'elle vous voit? Comment elle trouve que vous êtes en amour? Comment vous fonctionnez en amour? Qu'est-ce qu'elle pense de votre rêve? De quoi vous rêvez selon elle? Quel est votre rêve? Le lien que vous avez. Quel est le lien qui, selon elle, persiste entre vous? Et les sentiments qu'elle a pour vous. Voilà les cartes que je tire dès le début, mais je ne vous le cache pas, je vais en tirer d'autres. Il y aura d'autres questions encore, d'autres questions que je n'ai pas encore nommées, mais qui sont importantes, que je vais placer petit à petit autour. Et je commence tout de suite ce tirage par, tout d'abord, dans le passé. Comment est-ce qu'elle vous voyait dans le passé?
Dans le passé, elle vous voyez comme une personne qui voulait soit tout, soit rien. Donc, soit quelqu'un... Enfin, vous étiez pour elle une personne qui veut tout ou elle met un stop tout de suite. Donc une personne qui était très déterminée dans sa manière de voir le monde et en général dans sa communication. Donc peut-être une communication qui était un peu dure, peut-être un petit peu extrême. Vous étiez dans les extrêmes avant pour elle. Et dans le futur, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la communication dans le futur? On dirait que dans le futur, elle va voir plutôt que vous fonctionnez plus avec le cœur et les émotions. Donc d'une façon beaucoup plus douce déjà, une manière d'appréhender les gens qui vient du cœur, comme si vous vous ouvrez plus aux gens, comme si vous étiez plus à l'aise, comme si vous acceptez plus les aléas des gens. Parce que personne n'est parfait, personne ne peut être noir ou blanc, personne n'est exactement comme on le souhaite. Donc vous vous adoucissez pour cette personne et vous devenez quelqu'un qui écoute, qui est empathique, qui veut entendre les sentiments de l'autre et qui va prendre la décision avec beaucoup plus de douceur, qui ne va pas tout casser d'un coup, qui va vraiment écouter ce que l'autre a à dire également. Qu'est-ce qu'elle ressent intuitivement par rapport à vous? Que vous êtes une personne joyeuse, une personne qui aime beaucoup être entourée, qui aime bien faire la fête, qui aime bien être dans des compagnies agréables, peut-être avec des amis ou tout simplement avec la famille, quelqu'un qui aime beaucoup être entouré, qui est très peut-être familial, très ami, très centré sur la communication. Peut-être que cette personne a l'impression que vous, sans communication, vous avez du mal à fonctionner. Vous avez vraiment besoin de quelqu'un autour qui partage vos journées, qui partage votre quotidien et partage vos fêtes, vos moments de plaisir. Qu'est-ce qu'elle pense en général par rapport à vous? En général, elle pense que vous êtes dans un moment de blocage. Vous avez du mal à avancer peut-être maintenant. Que vous êtes quelqu'un qui s'est arrêté à son chemin. Cette personne, elle voit que vous avez du mal à avancer. Et ça, elle sait qu'elle ne peut pas vous aider, que personne ne peut vous aider, que c'est une situation dans laquelle vous êtes malgré vous. Et ce n'est que vous qui pouvez vous en sortir. Et peut-être même le temps qui peut vous en sortir. Ça, c'est ce qu'elle pense en ce moment par rapport à vous. Qu'est-ce que cette personne pense par rapport à votre entourage? Que vous êtes une personne très forte qui peut influencer son entourage très facilement. Vous avez une personnalité forte en général. Donc, les gens autour de vous, selon cette personne, ils se mettent peut-être en quatre pour vous, pour être à l'image de vous, pour correspondre à ce que vous voulez, à ce que vous souhaitez. Peut-être parce que dans le passé, c'était tout ou rien. Peut-être que dans le passé, vous étiez quelqu'un d'impulsif aussi. Donc pour cette personne, vous avez beaucoup de pouvoir sur les gens qui vous entourent. Quelle est, selon cette personne, la communication avec votre entourage? La manière de communiquer, comment est-elle? Vous êtes quelqu'un de très jovial, très gentil, qui parle avec beaucoup d'entrain en fait, mais qui derrière a une facette très forte. Donc la communication avec l'entourage, cette personne elle pense qu'elle est très bien de votre côté, on a envie de vous parler, elle est agréable. Ça n'empêche pas que vous soyez très fort ou très forte et que vous soyez peut-être un modèle de comportement pour les autres, pas dans le sens qu'il faut se comporter comme vous, mais qu'il faut se baser sur votre comportement pour savoir quel comportement avoir. Et vous ne le faites pas exprès, vous ne le faites pas par votre manipulation exprès, vous le faites parce que c'est votre personnalité, vous avez une personnalité forte. Qu'est-ce que cette personne pense par rapport à votre carrière? Vous avez eu beaucoup de difficultés, peut-être qu'il y a des moments où votre excentricité, votre émotivité a pris le dessus et vous avez eu des conflits, vous avez eu des soucis. Cette personne pense peut-être que vous êtes trompé de chemin, de manière de faire. Elle ne pense pas que tout s'est passé comme il fallait. Comment était la communication dans le travail selon cette personne, de votre part? Peut-être que vous aviez du mal à entrer dans la communication en général. Vous aviez peut-être tendance à refuser les opportunités qui s'offraient à vous, comme s'il y en avait et vous ne vouliez pas les voir. Donc niveau travail, elle pense que vous auriez pu agir différemment, vous vous êtes peut-être trompé sur quelque chose, vous avez peut-être
trop vite réagi ou de façon trop précipitée en tout cas. Donc elle pense que dans votre communication, vous auriez pu vous ouvrir plus par rapport à vos questions de travail. En amour, comment est-ce que vous êtes en amour selon cette personne? Vous êtes quelqu'un qui est facilement blessé, peut-être qui a été déjà blessé dans le passé, qui n'oublie pas ses difficultés, qui n'oublie pas les choses mauvaises qui se sont passées, qui les garde en mémoire, qui peut avoir des remords, des regrets, des tristesses par rapport au passé. En général, vous êtes quelqu'un, selon cette personne, qui est facilement blessé, facilement vexé. Et peut-être que cette personne trouve que vous avez du mal à rentrer dans une relation très ouverte parce que vous êtes plutôt fermé, plutôt sur la réserve, de peur d'être blessé. Alors, quelle est la communication selon cette personne, la communication que vous avez en amour? Vous présentez les choses de façon très bonne et vous parlez pas beaucoup de sentiments. Peut-être que vous parlez beaucoup du quotidien. C'est le roi des deniers, donc vous êtes concentré sur le fonctionnement. Vous parlez des bonnes choses, des plaisirs, des choses agréables. Vous ne vous arrêtez pas, on va dire, aux difficultés. Comme ça, à première vue, vous êtes plutôt ouvert vers le bon fonctionnement. Vous voulez profiter de la vie. Mais ça cache cette douleur. Et vous ne laissez pas forcément les gens voir vos sentiments. Vous les cachez. Peut-être que dans le futur, vous voyez, vous allez vers plus d'ouverture du cœur, plus de sentimentalité avec les autres. Pour le moment, vous êtes encore fermé, vous ne montrez pas tout. Seulement peut-être à vos amis, à vos connaissances, quand vous êtes bien entouré par votre famille, des gens à qui vous faites vraiment confiance, vous pouvez vous ouvrir un petit peu plus, mais vous cachez cette douleur derrière un quotidien bien rempli, derrière toutes les choses qu'il faut faire tous les jours et toutes les questions qui se posent. Donc une personne qui veut se protéger à tout prix. Selon cette personne, quel est votre rêve? Elle pense que vous rêvez d'une rencontre, peut-être d'une rencontre amoureuse, peut-être d'une nouvelle rencontre amoureuse. Vous aimez bien les rendez-vous. Et visiblement, cette personne pense que vous aimez bien vous trouver de nouvelles rencontres, nouer des nouveaux liens. Peut-être que elle a l'impression que vous avez peut-être du mal à aller dans une relation très profonde parce que vous avez peur de blesser, mais vous aimez bien les rencontres rapides, les rencontres agréables dans leur début. Et vous rêvez avoir beaucoup de gens différents autour de vous. Ne pas se fixer peut-être sur une personne. J'ai l'impression que cette personne vous voit comme quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui se protège à tout prix. Mais cette protection et cette volonté peut-être de rester sur ses gardes et garder des contacts à la surface avec les gens, peut-être que ça, selon cette personne, c'est un blocage pour vous parce que vous ne pouvez pas aller plus loin. Maintenant, de son côté, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Quels sont les liens qu'elle ressent et ses sentiments? Ça, c'est, on va dire, beaucoup plus personnel de son côté à elle. Elle trouve que vous avez un lien de confiance. Peut-être qu'avec vous, cette personne... peut-être qu'avec elle, vous vous ouvrez plus. Et c'est l'impression qu'elle a, que vous êtes beaucoup plus sensible, sensitive, que vous dites plus les choses, que vous écoutez les choses, que vous êtes très à l'écoute. Peut-être que vous dites un petit peu moins que vous n'écoutez. Mais vous êtes une personne très agréable dans la communication. Et le lien qu'il y a entre vous, il est basé sur les sensations, sur les sentiments. Cette personne le sent, elle le sait. Elle trouve que c'est bien, elle voit en vous un allié certain, quelqu'un à qui elle peut toujours dire les choses, qui sera toujours à l'écoute, qui va toujours pouvoir l'aider. Et quels sont ses sentiments pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Elle a envie de faire des plans, des projets avec vous. Elle a envie d'entreprendre quelque chose avec vous. Peut-être qu'elle a envie de faire des activités avec vous. Peut-être qu'elle a envie de partager des moments plaisants. Peut-être des moments dans lesquels vous faites quelque chose que vous aimez tous les deux. Elle a envie de passer du temps avec vous. Elle a envie que vous restiez dans sa vie, ça c'est sûr. Développer la relation, parler plus, entreprendre plus ensemble. Ça, ce sont les vœux de cette personne-là. Voilà comment elle vous voit, voilà ce qu'elle ressent.
Dites-moi si ça vous parle, qu'est-ce que vous en pensez. Je vais m'arrêter ici parce que ce tirage, il concerne seulement les pensées que l'autre a pour vous. Ce tirage est destiné à vous faire comprendre comment l'autre vous voit. Quelle est la manière de l'autre de vous appréhender, de s'ouvrir à vous. Et c'est ainsi que l'autre vous voit, comme quelqu'un de très fort, comme quelqu'un qui va vers beaucoup plus de sensibilité. Peut-être qu'avec cette personne-là, vous allez plus vers la sensibilité. Mais elle voit aussi que vous êtes peut-être blessé, que vous ne voulez pas montrer ces blessures, que vous voulez faire des nouvelles rencontres, que vous aimez bien les nouvelles personnes dans votre vie. Ce n'est pas forcément que des rencontres amoureuses, ça peut également être des rencontres d'amis, des rencontres en général de gens qui sont autour de vous, qui ne sont pas exactement très poussées pour le moment. Ce sont encore des rencontres qui sont assez brèves. Vous ne connaissez pas encore très bien les personnes là-dedans. Elle voit qu'avant vous étiez beaucoup plus spontané, en tout cas beaucoup plus explosif que maintenant, pardon. Vous allez vers plus de calme, beaucoup plus de discussion de cœur. Et en général, la communication avec vous, c'est vous qui mettez la lumière. On va dire que c'est peut-être vous qui êtes plutôt le leader. Mais elle voit qu'en ce moment, vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à passer des étapes. Une étape très importante pour votre vie. Et ça, personne ne peut vous aider, en tout cas selon elle, parce que c'est le pendu. Le pendu, c'est quelque chose, on ne peut pas le faire, c'est juste le temps qui peut nous aider. Voilà ce tirage. J'en ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je trouve que ça a été très parlant. On voit bien le portrait qui se dégage de cette explication. En tout cas, comment l'autre vous voit. J'espère que ça vous a peut-être ouvert les yeux sur certaines choses. Peut-être que vous avez eu des réponses que vous avez cherchées. Et je vais passer à la seconde possibilité, le second tirage tout de suite. Voilà. Le second tirage que j'ai décidé de symboliser par la petite pierre jaune, il est là. C'est pour vous. Détendez-vous, mettez-vous à l'aise. Ouvrez-vous à ce que je vais dire. Peut-être que certaines choses, vous allez les comprendre autrement que ce que vous vous êtes imaginé. Le tarot, il est là pour vous ouvrir aux nouvelles pensées, aux nouvelles manières de voir. Et je commence tout de suite par le tirage. Comment est-ce que cette personne vous voit? Quelles sont ses pensées par rapport à vous? Comment est-ce qu'elle vous appréhende, cette personne? Tout d'abord, dans le passé, quelles étaient ses pensées, sa manière de vous voir dans le passé? Comment étiez-vous dans le passé selon cette personne? Ah, je le mets là parce que ici il y en aura d'autres encore. Et dans le futur, comment est-ce que dans le futur elle vous verra? Est-ce que ça change l'image? Ce que cette personne ressent par rapport à vous de façon intuitive. Intuitivement, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous? Et ce qu'elle pense en général de vous. Ce que cette personne pense de votre entourage. Comment vous communiquez avec votre entourage. Ce que cette personne pense de votre carrière, de votre travail. Ce que cette personne pense par rapport à vous en amour. Comment est-ce que vous êtes en amour selon elle, selon lui. Et ce dont vous rêvez. Quel est votre rêve selon cette personne? J'ai encore de la place pour les liens que vous avez entre vous, selon cette personne. Quels sont les liens qui vous unissent? Et quels sont ses sentiments pour vous? Et voilà, le tirage est prêt. Toutes les cartes sont mises. Je vais commencer par, bien entendu, le passé. J'espère que voilà, toutes les cartes sont bien prêtes. Je commence par le passé. Comment dans le passé est-ce que cette personne vous voyait? Elle avait l'impression que vous étiez peut-être parfois tourné vers la dispute, que vous vous êtes fait mal et que vous n'avez pas forcément toujours pris le bon chemin. Elle n'était pas toujours d'accord avec votre manière de fonctionner dans le passé.
Peut-être qu'elle avait l'impression que vous faites erreur, que vous vous trompez, que vous n'êtes pas dans la raison, pas dans le fait d'avoir raison. Et dans le futur, comment vous verra-t-elle plus tard? Comme une personne avec qui la communication est beaucoup plus agréable, beaucoup plus ouverte et qui apporte beaucoup plus de satisfaction, qui est beaucoup plus plaisante. Elle vous voit changer de manière de communiquer. Avant, vous étiez beaucoup sur la défensive peut-être, vous étiez en train d'intellectualiser, beaucoup. Et dans le futur, vous allez être beaucoup plus sensitive et vous allez offrir de la joie aux gens qui vous entourent. Vous allez leur donner plus de légèreté et vous allez irradier cette légèreté. Elle viendra de vous, de votre énergie intérieure. Ce que cette personne ressent pour vous intuitivement. Quand vous êtes quelqu'un qui veut la conquête, qui veut savoir exactement vers quoi il ou elle va, une personne qui regarde bien avant de faire, qui fait beaucoup de plans, qui fait beaucoup de projets, cette personne ressent que vous avez de l'ambition par rapport à tout, par rapport aux gens que vous croisez, par rapport au travail que vous faites peut-être. Et cette ambition, je pense qu'elle ne peut pas mettre les mots dessus, mais elle sent que vous êtes quelqu'un qui va au bout des choses et qui fait beaucoup de projets, qui a beaucoup de choses qui vont réchauffer sa vie au cours du temps. Donc voilà, cette personne vous voit comme quelqu'un d'ouvert vers le futur et qui va toujours de l'avant. Qu'est-ce que cette personne pense en vous par rapport à vous en ce moment? Vous arrivez très bien à faire tout ce que vous voulez. Vous êtes vraiment dans le succès, vous avez beaucoup travaillé et vous avez réussi à avoir tout ce que vous voulez. Cette personne pense que vous êtes sur le bon chemin en ce moment. En ce moment, vous êtes en train de tout réussir ce que vous faites. Et ça, elle aime beaucoup parce que vous avez fait des plans, vous avez réussi à vos projets. Vous devenez une personne plus agréable pour elle et une personne qui, on dirait, ne se trompe plus, qui va dans la bonne direction, selon elle en tout cas. Qu'est-ce que cette personne pense par rapport à votre entourage? Vous avez un entourage qui est juste, donc des personnes qui jugent, des personnes qui rendent leur avis, peut-être aussi sur vous, peut-être sur elle, sur tout le monde. Donc des gens qui ne sont pas forcément ouverts avec le cœur, mais qui sont... Peut-être que vous avez aussi beaucoup... Oui, peut-être que vous avez beaucoup de connaissances, entourage du travail aussi. Donc des gens qui sont assez durs dans leur jugement. Excusez-moi, la vidéo s'est éteinte. J'étais tellement prise dans mes explications que je ne l'ai même pas remarqué. J'étais en train de parler de votre entourage. Donc l'entourage que vous avez, je vais en redire quelques mots dessus, au cas où ça a été coupé. L'entourage que vous avez est juste. Il sait à quoi s'en tenir avec vous. Vous avez exactement ce que vous avez semé, donc ce que vous méritez. Si vous avez des amis qui sont méchants, c'est que vous n'avez pas été gentil avec eux. Si vous avez des amis qui sont gentils, c'est que tout s'est bien passé. En même temps, ces gens-là, ils jugent beaucoup. Cette personne a l'impression qu'ils sont toujours en train de donner un avis, qu'ils sont toujours en train de trancher de manière juste, mais la vie est là. Quelle est la communication que vous avez avec votre entourage, votre manière de communiquer? Eh bien, elle est tout à fait ouverte, vous vous sentez à votre place, vous vous montrez toujours sous votre meilleur jour. Peut-être que vous avez du mal à accepter que des gens vous voient dans un état qui n'est pas parfait. Vous voulez toujours avoir la tenue parfaite, peut-être que vous faites attention à votre manière de parler, votre manière d'apparaître. Donc peut-être c'est une pointe d'officiel. Peut-être que les relations que vous avez autour de vous sont plutôt officielles. Vous ne vous montrez pas avec tout votre cœur ouvert, vous ne vous montrez pas forcément avec votre... sous un jour qui pourrait vous mettre en danger. Vous voyez ce que je veux dire? Vous montrez vraiment le meilleur de vous-même. Parce qu'il juge. Parce que votre entourage, il juge. Ça, c'est ce que l'autre pense. Par rapport à votre carrière, qu'est-ce que l'autre voit? Comment il voit votre carrière? Vous êtes quelqu'un qui
qui sait saisir les opportunités qui se présentent. Vous êtes quelqu'un qui va toujours chercher des possibilités. Et c'est pour ça que vous réussissez. C'est parce que vous allez les chercher, parce que vous les trouvez, parce que vous vous en servez, parce que vous savez manier l'argent, vous savez manier votre quotidien, votre emploi du temps. Tout ça, vous le faites très bien. Donc cette personne pense qu'au niveau travail, vous êtes très bien développé et vous vous développez toujours plus. Selon cette personne, quelle est la communication que vous avez avec vos relations professionnelles? Vous pouvez souvent vous faire du mal, ou ils peuvent vous faire du mal. Vous voulez atteindre vos objectifs professionnels à tout prix. À cause de ça, il y a peut-être des moments dans lesquels vous avez des disputes. La communication avec vos collègues n'est pas exactement parfaite. Vous n'êtes pas dans une entente bienveillante. Vous pouvez avoir beaucoup de disputes, vous pouvez avoir beaucoup de discussions. Et ça, peut-être que cette personne pense que ça peut avoir une influence sur vous. Vous n'en avez... C'est pas que vous arrêtez toujours à leur jugement, au jugement de vos collègues, mais ça vous importe beaucoup. Et ça peut vous faire du mal. Au fond, vous êtes quelqu'un qui peut être blessé. Et c'est pour ça que le jugement ici peut vous faire peur peut-être. Selon cette personne, toujours selon cette personne. Vous voulez toujours réussir ce que vous faites, vous voulez toujours bien réfléchir avant de faire quelque chose, parce que vous avez peut-être peur du jugement des autres, vous avez peur de vous faire du mal avec eux, avec les gens qui vous entourent. Selon cette personne, comment êtes-vous en amour? Vous n'arrivez pas vraiment à vous décider. Vous n'arrivez pas à vous décider, par exemple, est-ce que vous allez jusqu'au bout de la relation ou vous restez à la surface? Est-ce que vous prenez cette personne-là ou cette personne-là? On dirait que vous ne vous engagez pas à 100% dans une relation. Il y a toujours un endroit de vous qui reste secret, caché, et vous vous intellectualisez beaucoup. Vous ne vous laissez pas submerger par les sentiments, selon cette personne. Vous n'êtes pas quelqu'un qui prend toutes les décisions avec le cœur, qui suit le cœur aveuglement. Pas du tout. Vous avez vraiment la tête sur les épaules, vous réfléchissez bien, et vous avez du mal à vous décider. Vous avez du mal à vous poser. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui peut commencer des relations, mais qui a du mal à les finir, qui a du mal à voir plus loin dans les relations. Parce que il y a trop de choses à prendre en compte. Il y a trop de choses à réfléchir, vous voulez gagner, vous voulez être au bon endroit et vous n'arrivez pas à vous décider. Selon cette personne, comment est-ce que vous communiquez en amour? Quelle est votre communication en amour? Une très belle communication, vous êtes une personne lumineuse, une personne qui donne envie d'être parlée, qui est toujours de bonne humeur. On dirait que vous faites ressortir autour de vous plein de lumière. Vous êtes un soleil. Donc c'est ça qui est difficile pour vos prétendants, parce que en même temps la communication elle est tellement bonne, tellement agréable et tellement... on dirait que tous les jours vous renaissez, tous les jours vous rencontrez la personne à nouveau et tous les jours vous êtes aussi heureux de la rencontrer. Et en même temps vous avez du mal à vous poser, vous avez du mal à prendre vos racines. Ça c'est ce que cette personne pense, en tout cas de vous. Qu'est-ce que vous rêvez de faire ou de devenir ou de créer selon cette personne? Quel est votre rêve selon elle? Vous êtes très ambitieux ou ambitieuse. Vous rêvez réussir. Vous rêvez réussir malgré tout et tout le monde. Et s'il faut entrer dans un conflit, vous le ferez. C'est la même chose ici. Les deux cartes, elles correspondent. Donc déjà, c'est le 5, vous voyez. Et la différence ici, c'est que vous intellectualisez, vous parlez, vous avez peut-être des mots blessants, vous avez des argumentations très dures. Alors que là, votre rêve, c'est de réussir vraiment, de braver tout pour aller jusqu'à votre but. Vous avez une grande ambition par rapport à votre vie, par rapport aux intérêts que vous avez. Ça peut être, quel que soit l'intérêt que vous avez. Ça peut être en amour, ça peut être en amitié, ou ça peut être en professionnel. Vous allez toujours au bout des choses. Peut-être que cette personne pense que vous avez un peu de mal à vous fixer sur une chose parce qu'il y a beaucoup d'intérêts, beaucoup de choses à prendre en compte. Et vous voulez toutes les réussir, vous voulez être bon ou bonne partout. Vous voulez être le premier dans tout ce que vous entreprenez. Et ça se voit aussi par rapport aux autres cartes, tout à fait. Parce que même en amour, vous souhaitez être le soleil pour la personne. Vous souhaitez être quelqu'un
sur qui on peut se baser, avec qui on va comparer les autres relations. Être le meilleur ou la meilleure en un mot. Maintenant, on passe aux questions beaucoup plus personnelles par rapport à la personne de qui on parle. Est-ce que cette personne-là, elle ressent de l'amour pour vous? Et quels sont les liens qu'il y a entre vous, selon elle? Déjà, les liens. En ce moment, ces liens sont... je ne vais pas dire cassés, mais ils sont mis à rude épreuve. Le 8 de coupe, vous vous êtes séparés, peut-être physiquement, peut-être moralement, vous ne vous parlez plus beaucoup. Vous n'avez pas une communication qui est soutenue, vous n'avez pas une communication joyeuse. Vous avez encore un lien parce que vous pensez l'un à l'autre, mais de loin. Quels sont les sentiments de cette personne? Elle a du mal à se rendre compte de ce qu'elle ressent parce qu'elle se sent vraiment entourée par plein de questionnements par rapport à vous. Elle se pose beaucoup de questions, elle ne sait pas si elle veut continuer la relation. Alors si vous pensez poser la question pour quelqu'un en amour, je vais ensuite dire si ce n'est pas en amour. Donc si c'est en amour, cette personne a l'impression que cette relation ne peut pas continuer, elle n'est pas sûre de ses sentiments. Le lien, vous en avez encore un parce qu'il y a encore des pensées, vous pensez encore l'un à l'autre, mais vous êtes très très lointain et elle ne sait pas si ce lien pourra se resserrer. Peut-être qu'elle a du mal à voir les vrais sentiments qu'elle a, tout simplement parce qu'elle a du mal à mettre de côté tous les questionnements qui se posent à elle. En général, on peut voir que cette personne a beaucoup d'estime pour vous, comme pour votre énergie, pour votre volonté d'avancer. Elle trouve que vous avez une carapace qui est très difficile à percer parce que vous avez vraiment des buts tellement précis et une envie d'être parfait ou parfaite partout que ça en devient une carapace. Mais c'est parce que vous avez un entourage qui n'est pas toujours facile. Et vous avez des communications qui ne sont pas toujours faciles. La vie vous a fait taire. Les personnes s'en rendent très bien compte. Elle a l'impression, ou peut-être que plus tard, votre communication va devenir beaucoup plus légère et beaucoup plus satisfaisante, beaucoup plus agréable. Mais pour le moment, elle se sent entourée par tous ces questionnements et ses sentiments sont bloqués. À voir si ces blocages pourront être dépassés, peut-être dans d'autres tirages que vous pourriez visionner si ça vous intéresse. Mais voilà quelles sont les pensées maintenant de cette personne, comment elle vous voit, comment elle vous appréhende. Elle voit tout votre potentiel et toute votre force. À vous de me dire si ça correspond à vous réellement. Est-ce que cette personne se trompe? Est-ce qu'elle a raison? Est-ce que ça vous fait douter de quelque chose, réfléchir à quelque chose? Dans tous les cas, le fait que ici, si on vous pose la question pour l'amour, le fait que ici il y a ce 2 de denier, ça veut dire qu'elle voit que vous n'arrivez pas à vous décider, à vous poser, peut-être par rapport à elle également. Si ce n'est pas une relation d'amour, elle ressent quand même un grand fossé entre vous. Et peut-être qu'il y a eu des discussions, des disputes entre vous qui ont altéré son jugement et altéré les bons sentiments qu'elle avait pour vous. Maintenant, elle ne sait plus quoi penser. Voilà pour ce tirage. Dites-moi si ça vous parle. J'en ai fini. Je vais ranger petit à petit toutes ces cartes. Dans tous les cas, on voit que cette personne vous respecte beaucoup et surtout respecte beaucoup ce que vous faites, ce que vous voulez atteindre. Peut-être qu'elle vous voit beaucoup trop énergique. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous l'êtes vraiment ou vous êtes beaucoup plus sentimental et cette personne ne s'en est pas rendu compte? Ça, ce sont des questions que vous pouvez vous poser, que vous posez peut-être, que vous avez peut-être déjà répondu. Mais ce sont en tout cas des questions que moi je me pose. Peut-être dans un autre tirage pourra-t-on y répondre. J'en ai fini. J'espère que ça a été utile pour vous et surtout que ça a été clair. Je vais commencer à faire le tirage suivant. Le tirage suivant est le tirage avec la petite pierre grise. Si vous avez choisi cette pierre grise, je vais commencer tout de suite. Quelle est la manière dont l'autre vous voit? Quelle est la manière dont il ou elle pense à vous? Quelles sont ses pensées? Quelles sont ses idées par rapport à vous?
Qu'est-ce que l'autre pense? Comment est-ce que l'autre vous voit? C'est intéressant de savoir ça, tout simplement pour savoir si l'autre se trompe sur votre compte, s'il ou elle vous a percé à jour, si vous êtes compris au fond. Donc je commence tout de suite par comment est-ce que cette personne vous voyait dans le passé. Dans le passé, quelle était sa manière de vous appréhender? Cette carte-là est tombée, donc je la garde. Je vais la mettre en dessous. Dans le futur, comment cette personne vous verra dans le futur? Qu'est-ce que cette personne ressent intuitivement par rapport à vous? Comment intuitivement elle vous perçoit? Qu'est-ce qu'elle pense de vous en général maintenant? Ce qu'elle pense de votre entourage. Comment elle le voit, votre entourage? Ce qu'elle pense de votre travail, de votre carrière. Selon elle, comment êtes-vous en amour? Comment est-ce que vous êtes en amour selon elle? Et quel est votre rêve? De quoi rêvez-vous selon cette personne? Enfin, les deux dernières cartes, nous allons les mettre au milieu. Je vais demander quel est le lien qui vous unit. Ce sont des personnes beaucoup plus... Ce sont des questions, pardon, beaucoup plus personnelles pour cette personne. Quel est le lien entre vous selon elle? Et dans le futur, pardon. Et ses sentiments, quels sont ses sentiments pour vous? Voilà le tirage, il est prêt. J'ai devant moi toutes les cartes dont j'ai besoin. Si vous êtes prêts également, si vous êtes bien détendu, si vous êtes bien mis à l'aise, nous allons commencer ce tirage. Et je débute par ici les cartes qui nous parlent de votre passé. Comment est-ce que cette personne vous appréhendait dans le passé? Une carte est tombée, l'autre je l'ai tirée. Dans le passé, elle vous voyait comme quelqu'un de très clairvoyant et qui a été beaucoup blessé. Peut-être que cette clairvoyance, cette manière beaucoup plus dure de voir les gens, de les juger par rapport à ce qu'ils dégagent, est due à cause de cette douleur. Peut-être que ça a été influencé par les déceptions que vous avez eues, par les difficultés que vous avez eues. Vous avez dû vous reconstruire dans un sens qui a été très intellectualisé. Peut-être que vous avez beaucoup fait confiance à votre esprit et vous étiez clair dans votre tête. Ça, c'est la manière dont la personne vous voyait avant. Dans le futur, comment est-ce qu'elle vous verra dans le futur? Comme quelqu'un de solitaire, comme quelqu'un qui se pose les bonnes questions, qui va au fond de lui-même, qui continue son chemin de, on va dire, d'apprentissage de soi. Comme si ici, les difficultés ont commencé dans le passé et dans le futur, vous arrivez à les dépasser. Vous arrivez à vous poser les bonnes questions, à mieux comprendre les choses qui vous entourent. Peut-être que dans le futur également, il y aura moins de contact entre vous. Parce que c'est aussi une carte de l'isolation. On va voir par rapport au reste des arcanes, par rapport aux autres cartes que j'ai tirées. Mais déjà, on voit que plus tard, vous allez dégager l'image de quelqu'un qui est plus solitaire, qui se pose beaucoup de questions et qui est beaucoup en lui. Qu'est-ce que cette personne ressent de façon intuitive par rapport à vous? Que vous êtes quelqu'un qui peut faire du mal avec les mots, parce que vous avez été blessé avant, et parce que maintenant vous voulez que tout soit clair, que tout soit mis sur le tapis. Votre manière de le mettre sur le tapis, elle peut être parfois un peu dure, parfois un peu violente pour les autres. Et ça, la personne, peut-être qu'elle n'a jamais eu un aperçu de ce genre de communication, mais elle sent que c'est possible. Elle fait attention. Quand elle vous parle, elle fait attention. Elle ne veut pas réveiller le loup en vous. Elle ne veut pas entendre des mots blessants. Elle sait que c'est possible. Parce que vous avez un jugement qui pourrait être très rapide et très dur.
qui pourrait être juste également. En tout cas, avant, il l'était. On va voir ce qui se passe maintenant, mais en tout cas, un jugement. Qu'est-ce que cette personne pense en général par rapport à vous maintenant? Vous êtes sur une toute nouvelle voie, un tout nouveau chemin. Peut-être que vous commencez une nouvelle étape de votre vie, que cette étape est très importante pour vous, que c'est très bien que vous la fassiez parce que ça pourra vous avancer dans le futur. Cette personne voit que maintenant est en train de se jouer votre avenir. Et même si les choses qui se passent sont folles, même si les choses qui se passent ne peuvent pas être expliquées exactement, elle sait que c'est important. Et vous êtes en pleine ascension. Par rapport à votre entourage, qu'est-ce que cette personne pense sur votre entourage? Vous pouvez avoir peu de communication ou vous pouvez être quelqu'un qui garde seulement des amis de très très longue date, des vieux amis, qui a du mal peut-être à faire de nouvelles connaissances, ou peut-être qui se referme sur lui-même, qui a du mal en général à avoir beaucoup de communication. Selon cette personne, quelle est la communication que vous avez avec votre entourage? Oui, vous communiquez peu, vous êtes très peu ouvert, vous vous refermez sur vous beaucoup. Peut-être que vous avez très peu d'amis, peut-être que vous avez très peu de connaissances. En général, vous ouvrez peu. Et ça ne continuera que ainsi. Selon cette personne en tout cas. Tout ça, c'est son avis, c'est sa manière de vous voir. Par rapport à votre carrière, qu'est-ce qu'elle en pense? Au niveau carrière, vous êtes sur le très bon chemin selon elle, vous êtes victorieux, vous arrivez à faire tout ce que vous souhaitez, vous êtes fort, vous arrivez à tout vaincre et vous travaillez beaucoup pour avoir de très bons résultats. Donc au travail, elle pense que vous êtes tout à fait à votre place, on va dire, vous arrivez très bien à faire ce que vous faites. Qu'est-ce qu'elle pense de la communication que vous avez avec les gens dans votre métier, dans votre travail? Vous avez également du mal à tenir cette communication-là. Peut-être qu'il y a trop de questionnements, peut-être que ça vous entoure. Et la communication en général, je pense que selon cette personne, ce n'est pas votre fort. Vous êtes un petit peu refermé sur vous, un peu en retrait. Donc lorsque il y va de communiquer, pour vous, peut-être que vous êtes, il y a trop de questionnements, il y a trop de choses, il y a trop de monde et vous souhaitez diminuer la pression en général. En amour, comment est-ce que vous êtes en amour par rapport, en général, comment est-ce que vous appréhendez l'amour? Vous voulez la construire, vous voulez y travailler. Selon cette personne, elle voit que vous êtes quelqu'un de très sérieux, qui veut donner des efforts dans une relation, qui ne veut pas juste la laisser aller, qui ne veut pas juste se laisser aller également à ses émotions, peut-être à cause des douleurs qu'il y a eu avant, peut-être parce qu'en général vous êtes quelqu'un qui est assez solitaire, qui a beaucoup de pensées, qui juge beaucoup. En général, vous travaillez sur les relations, vous voulez que ça se passe bien et vous êtes prêt à mettre votre temps dedans, à bien communiquer, à bien partager avec les autres. Peut-être que cette personne voit que vous voulez en général, en gros, avoir une famille. Au fond, peut-être que cette personne voit que vous voulez être entouré. Parce que le 3 des deniers, c'est un 3. Donc, il y a toujours les deux parents et l'enfant. Donc, un trio. Donc, voilà, en amour, cette personne voit que vous voulez avancer. Qu'est-ce que cette personne pense de votre communication lorsque vous êtes avec quelqu'un que vous aimez dans vos amours? La communication ici est beaucoup plus ouverte, vous vous montrez réellement comment vous êtes. C'est là que vous êtes le plus gentil, le plus avenant, le plus agréable. C'est là que la communication est toujours plus légère, elle est toujours plus fluide, plus facile. Vous vous ouvrez en général beaucoup plus à la personne avec qui vous êtes en couple ou que vous aimez plutôt que les autres gens de votre entourage. Selon cette personne, quel est votre rêve? De quoi rêvez-vous? Qu'est-ce que vous souhaitez avoir? Beaucoup plus de légèreté dans la communication, dans la vie de tous les jours. Vous voulez ne pas la voir, cette vie, sérieusement. Peut-être qu'elle pense que vous voulez la voir comme un jeu, pouvoir vous amuser, pouvoir vous développer, pouvoir dire des choses sans forcément réfléchir aux conséquences. Parce que maintenant vous le faites et vous devez le faire, peut-être qu'elle sent que vous devez le faire.
Et elle pense que vous, ça vous ferait plaisir d'être beaucoup plus détendu par rapport à tout ça, de savourer les moments dans lesquels vous êtes avec les gens autour de vous, et d'avoir en général une communication tellement plus saine, tellement plus légère, de jouer, de s'amuser, d'être pur, ne pas être blessé, avoir des gens purs autour de soi. Peut-être que voilà, cette personne pense que vous avez besoin d'avoir plus de communication générale et d'une communication saine. Quels sont les liens entre vous? Quels sont les liens et quels sont les sentiments de cette personne? D'abord les liens. Cette personne sent, voit que vous avez un lien très puissant, pratiquement karmique, sûrement karmique, et pas toujours bienveillant. Peut-être il peut être destructeur dans certaines manières. Elle a du mal à vous lâcher, elle a du mal à avancer. Et regardez d'ailleurs, lorsque je dis ça, je vois de l'autre côté l'image que nous avons, la carte que nous avons sur le dessous. C'est très intéressant de la visionner parfois, c'est le pendu. Donc elle voit qu'il n'y a pas d'avancée, vous n'arrivez pas à avancer. Et pourtant elle n'arrive pas à se détacher de vous. Situation compliquée parce que peut-être qu'elle n'est pas tout à fait heureuse, cette personne. Quels sont les sentiments de cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Ouais, elle vous voit comme quelqu'un qui lui plaît énormément. Elle ressent une grande attirance pour vous. Peut-être que ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on peut appeler à proprement parler de l'amour. C'est un peu différent. Disons que vous l'envoûtez, vous lui plaisez, vous avez tout pour lui plaire. Tout ce que j'ai dit maintenant, toutes ces choses-là, en réalité lui plaisent. Et c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que ce lien, c'est le diable qui le montre. Parce qu'en même temps, elle vous trouve super. Tout ce que vous faites, c'est super. Au travail, vous êtes quelqu'un qui arrive à ses fins. Vous avez du succès, vous avez des ouvertures possibles. Mais en même temps, vous êtes solitaire et c'est difficile de pénétrer cette coquille, c'est difficile de se rapprocher de vous. Et ce lien, il a une entité qui s'entrechoque, voilà. Elle pense que vous devriez, vous voudriez être plus léger. Et vous êtes en ce moment sur un chemin tout nouveau, vous êtes comme si vous commenciez quelque chose de nouveau. Peut-être sans cette personne-là, peut-être avec cette personne-là. Mais les liens qu'elle ressent pour vous, avec vous, sont difficiles pour elle à enlever. Qu'est-ce qu'elle aurait aimé comme futur avec vous? Est-ce qu'elle aurait aimé un futur avec vous? Bon, elle aurait aimé que ça puisse marcher. Si ça pouvait marcher, elle aurait été heureuse. Elle ne va pas peut-être faire d'efforts dans ce sens-là parce qu'elle n'est pas sûre si ce lien est bon. Même si elle vous trouve super, qu'elle vous trouve très beau, très charmant, très agréable dans la communication, elle ne fera vraiment un pas vers vous que si elle a une possibilité. Si peut-être que vous lui tendez une perche, parce que la communication en général, elle est compliquée avec vous. Elle ne veut pas vous énerver, elle voit que vous êtes en train d'avancer vers quelque chose. En général, voilà ce qu'elle pense de vous. Donc, dites-moi si ça pourrait correspondre, si vous pensez qu'elle a raison ou si vous pensez qu'elle a tort. Qu'est-ce que vous renvoyez comme image? Ça pourrait être intéressant de voir, voilà, l'image qu'on renvoie, parce que des fois, on ne s'en rend pas compte du tout. Dans tous les cas, cette personne n'est pas fermée à vous, mais elle sent que ça va être compliqué dans la constellation qu'il y a maintenant, parce que vous êtes une personne vraiment très sur ses gardes et vous n'aimez pas trop le contact. Donc elle voit beaucoup d'avancées pour vous, elle voit que vous êtes sur un nouveau chemin. J'espère pour vous que vous l'êtes, que vous allez découvrir des belles choses sur ce chemin-là. Dites-moi ce que vous avez ressenti par rapport à ce tirage. S'il vous a parlé, s'il vous a mis la puce à l'oreille par rapport à certaines choses. Ce serait intéressant de voir quelle suite pourrait avoir cette communication, si c'est une communication romantique, avec d'autres tirages tout simplement. Et ici, si ce n'est pas une communication romantique, c'est exactement la même chose. La personne voit quand même que vous avez un lien qui est en même temps avec beaucoup d'adoration et en même temps avec des grosses difficultés. Voilà pour vous, ce tirage est fini, j'en ai terminé. J'espère que
j'ai répondu à toutes vos questions ou que j'ai pu satisfaire votre curiosité. Je vais le ranger pour que le cercle soit rempli, que tout soit bien à sa place. J'espère que merci beaucoup d'avoir été là, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite beaucoup d'énergie pour cette journée. Je vous souhaite beaucoup d'énergie pour cette journée, beaucoup de bonheur dans la vie de tous les jours, dans tout ce que vous entreprenez et dans tout le monde que vous croisez, qu'il vous apporte tous du bonheur. Merci d'avoir été là et à très bientôt pour d'autres tirages.